airbnb.org. Alors là, pour cette nouvelle année, on a une nouvelle fonctionnalité qui est de pouvoir soumettre une annonce directement de la part des utilisateurs. Alors c'est pas encore parfait, mais c'est fonctionnel, ça existe. Donc on va vous montrer comment on soumet une annonce. Donc ici vous avez le bouton soumettre une annonce directement et ici le bouton de votre profil. Pour pouvoir soumettre une annonce, il faut avoir un compte qui est créé. Mais vous pouvez cliquer directement sur soumettre une annonce. Voilà, il vous demande de vous enregistrer. Donc là, vous vous enregistrez. En user role, vous choisissez agent. Sauf si vous gérez plusieurs logements pour une personne. Bon, pour des personnes, donc vous pourrez choisir agence, mais en l'occurrence, choisissez le mode agence, c'est très bien quoi. Et vous vous enregistrez. Donc là, vous allez recevoir, voilà, inscription terminée, consultez votre email pour plus d'informations. En fait, là, du coup, vous allez recevoir un email avec votre identifiant, comme je viens de créer là, et votre mot de passe. Et il va falloir vous loguer avec cet identifiant et ce mot de passe pour pouvoir déposer votre annonce. Donc vous allez consulter vos emails et direct vous récupérez votre mot de passe et vous vous loguez. Alors pardon, vous cliquez sur login. Hop, voilà. Vous allez être redirigé vers votre tableau de bord. Donc vous enregistrez ou pas votre mot de passe comme vous voulez quoi. Là vous êtes sur votre tableau de bord et vous pouvez voir sur la gauche divers menus avec la liste de vos biens, vos favoris, votre profil que je vous invite à compléter, vos recherches sauvegardées sur le site et le bouton pour vous déconnecter. Donc là vous cliquez sur soumettre une annonce et vous n'avez plus qu'à suivre ce qui est indiqué, donc le titre du bien, l'adresse. Alors là l'adresse ça peut être par exemple juste la ville si vous voulez pas mettre l'adresse complète, d'accord. Ensuite vous descendez dans la page, ici vous rentrez tout le descriptif de votre bien avec le nombre de chambres, le ci, le là, la situation géographique, enfin tout ce qui va bien quoi, tout ce qui peut composer une jolie annonce. Ok. Et ensuite, vous descendez un petit peu. Et là, vous renseignez par exemple votre prix de location. Euh, Ici, dans texte de préfixe, vous pouvez mettre par exemple à partir de, si c'est à partir de 500 June la nuit ou je sais pas. Texte de suffixe, donc ce qui est après le prix. Donc ça peut être par exemple par nuit et par personne, ou juste par nuit, ou juste par personne, ou vous mettez rien si vous avez rien à préciser. Hein. Pareil pour en préfixe d'ailleurs. Le type de logement, par exemple un bungalow, le nombre de chambres, le nombre de salles de bain, enfin bref, vous n'avez plus qu'à suivre vraiment tout ce qui est indiqué ici. Les surfaces, rien n'est obligatoire, hein, mais mieux vous remplissez le formulaire, mieux il y a de détails, mieux c'est quoi. Donc par exemple la surface 70, ici texte de surface, donc mètre carré par exemple. Clé publique, donc renseignez votre clé publique, c'est important pour que les utilisateurs en fait puissent vous retrouver dans Cesium et vous contacter par exemple pour louer votre bien. Ici, vous pouvez renseigner le nombre de personnes, la capacité en fait du nombre de personnes que vous pouvez recevoir. 5, 7, enfin peu importe. Le nombre de nuits minimum de la durée de votre séjour. Des taxes, ben, il n'y en a pas. Ici, il vous demande propriétaire. Alors là, dans la liste des propriétaires, c'est ceux qui sont déjà existants, qui ont été publiés sur Airbnb. Mais vous, vous n'y êtes pas. Donc ici, vous laissez marquer aucune et c'est nous qui allons vous créer une fiche propriétaire avec les informations que vous allez nous donner à mesure plus bas. Caractéristiques extérieures ici, donc par exemple, je sais pas moi, piscine, vous rajoutez barbecue, ce que vous voulez, d'accord. Ce qui est inclus, ben, vous rajoutez par exemple, je sais pas moi, Wi-Fi, télévision, chauffage, four micro-ondes, ce que vous voulez. Ce qui est exclu, si vous excluez des choses de votre logement, par exemple. Aux environs de la propriété, les points d'intérêt, donc ça peut être la montagne, la plage, ainsi de suite, la distance, ou par exemple à 10 minutes, 10 minutes à pied par exemple, je sais pas moi, etc. Ça peut être station de ski, ça peut être les gorges du Verdon, ça peut être ce que vous voulez. Ici, les règles de votre propriété, donc vous pouvez ajouter ici des règles
de propriété, en afficher plus, vous pouvez en ajouter à chaque fois, mettre les règles, par exemple pas d'animaux, logement non fumeur, etc. quoi. Ici les images, donc ben, vous parcourez, alors vous pouvez mettre jusqu'à 12 images pour votre bien maximum. Donc vous les choisissez sur votre ordinateur. Mais ici c'est bien précisé, il y a un astérisque, il faut lire. La taille minimale requise est de 1240 pixels par 720 pixels. Donc ça c'est la taille minimum, vous pouvez mettre plus, par exemple 1600 par 900. Mais essayez de garder ce ratio de 1240 par 720 pixels avec votre logiciel de retouche au choix, GIMP, Photoshop, ce que vous voulez quoi. Et respecter ce ratio et cette taille minimum pour avoir des photos de qualité dans l'annonce. Ensuite, là, vous pouvez mettre une visite virtuelle si vous en avez une créée spécifiquement avec ePanorama. Il y a le lien ici si vous voulez voir ce que c'est. Ici, vous pouvez rajouter une vidéo de votre bien, une présentation de votre bien en vidéo. Alors, si possible, une vidéo hébergée sur YouTube ou Vimeo. Vous pouvez rajouter un fichier SWF ou .mov, mais ça va alourdir le serveur, quoi. Donc, nous, on préférerait, si vous mettez une vidéo, que ce soit une vidéo hébergée sur une plateforme tiers, telle YouTube ou Vimeo. C'est les deux plateformes qui sont prises en charge par le site, en fait. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres plateformes prises en charge. Voilà, vous pouvez en ajouter plusieurs, mais déjà, mettez-en une. Si vous en mettez une, c'est déjà très bien. Les caractéristiques, si vous voulez rajouter l'air conditionné, le micro-ondes, la télé, le wifi, le parking gratuit, le chauffage, je sais pas, moi la machine à café, etc. Et c'est là que vous nous indiquez ici le nom du propriétaire, d'accord. Donc comme ça, nous on a les informations et c'est nous qui allons créer votre fiche propriétaire et qui allons valider votre annonce. Elle ne sera pas publiée tout de suite dans l'immédiat. Nous, on va recevoir des notifications comme quoi il y a une nouvelle annonce de déposer et manuellement, on va créer votre fiche propriétaire et on validera votre annonce en même temps, en fait. Donc là, vous mettez votre nom et au moins un contact, un email, un téléphone, ce que vous voulez, et l'adresse du propriétaire. C'est pas une obligation, quoi. Vous pouvez la mettre, mais c'est pas obligé, quoi. Voilà. Et ici, vous pouvez nous mettre un petit message pour nous en tant qu'évaluateur d'Airbnb, si vous avez des précisions à nous fournir que vous n'auriez pas trouvé dans le formulaire, si vous avez des questions particulières et ainsi de suite. Et là, bien sûr, il faut accepter les termes et les conditions du site pour pouvoir soumettre votre annonce et vous cliquez en bas sur soumettre un bien. Donc ça va mouliner un petit peu et après, normalement, ça va vous renvoyer vers l'accueil du site. Voilà. Donc là, nous, à ce moment-là, on a reçu un mail automatique avec votre dépôt d'annonce. Ici, à côté de soumettre votre annonce, du coup, vous avez votre compte qui a été créé. Vous pouvez aller le consulter, par exemple sur Profil. Et vous pouvez donc compléter votre profil, rajouter une photo ou un logo, une icône, ce que vous voulez, et remplir toutes les informations que vous souhaitez ou pas d'ailleurs. Il n'y a rien qui est obligé, quoi. Vous pouvez laisser tel quel. Voilà, mais si vous voulez compléter votre profil, vous le pouvez, vous enregistrez vos modifications ici. Sur la gauche, ici, vous avez votre tableau de bord. Donc là, total de biens, ben, 1, c'est celui que vous venez de soumettre. Et les biens publiés, pour l'instant, c'est 0 parce que c'est en attente d'approbation par notre équipe de Airbnb. Donc ici, ça passera à 1 quand on aura validé votre annonce. Et là, c'est en pending, donc c'est l'annonce que vous venez de soumettre qui est en attente de validation. Là, dans mes biens, ben, vous allez pouvoir consulter les biens que vous avez soumis à Airbnb. Là, en l'occurrence, pour l'instant, votre statut il est marqué en attente de relecture parce que votre annonce n'est pas encore validée. Donc ici, si vous cliquez sur voir, vous ne verrez pas votre annonce parce qu'elle n'est pas encore validée. Par contre, quand nous, on aura validé votre annonce, quand vous reviendrez sur votre tableau de bord, vous pourrez cliquer sur voir et vous verrez votre annonce apparaître. Voilà, voilà, c'était la nouvelle fonctionnalité d'Airbnb. Vous pouvez soumettre votre annonce en suivant ce tutoriel. Merci et à bientôt sur airbnb.org et bonnes vacances à ceux qui profiteront de la plateforme. À bientôt, merci.